Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Quinzième chapitre de l'ouvrage audio de L'amour emprisonné présenté par votre servante sœur Donna Bélisaire. Cet ouvrage qui doit vous aider encore, comme je vous dis, je veux le partager avec vous, c'est pour partager, c'est pour comprendre ma mission, c'est pour comprendre ma vie. Je ne voudrais pas partir pour entendre des désinformations. Je voudrais au moins vous donner une idée du chemin que j'ai parcouru. Tout de suite, ce que je ne vous ai pas dit avant d'entrer à Port-au-Prince, après les funérailles de ma maman, un des responsables, ma maman m'avait laissé 2 habitations, une propriété. Un des responsables qui avait héritié d'une partie, du côté de l'habitation de ma maman, a eu à demander pour qui tous ces terrains-là. On lui a dit que c'était, oui, la petite soeur là, oui, qui vient de perdre sa maman, elle est l'unique enfant de sa maman, c'est pour elle, oui, c'est bien là. Et à ce moment, ce responsable avait fait des tentatives d'appeler Sœur Françoise pour demander à Sœur Françoise de me contacter, qu'il aimerait bien aussi avoir une partie, etc., de ces terrains pour allonger blanc son projet qu'il devrait faire. Comme je vous dis, il y a des paroles, des choses, je ne vais pas dire trop droites, c'est juste pour ne pas trop identifier les personnes. Moi, je disais à Sœur François, je ne voulais pas prendre contact, et tout le temps, on appelait, on demandait pour moi, je voulais prendre contact à personne. Rentrer à Port-au-Prince, continuer ma mission pour les miennes. Je me rappelle ce responsable. Un jour, j'allais à Port-au-Prince, je me trouvais à Jacmel, je revenais des habitations. Il s'est arrêté pour pouvoir me donner une roue libre pour me conduire à Port-au-Prince. J'ai refusé catégoriquement. Et mon geste avait surpris une vieille qui m'accompagnait. Et la façon que j'avais fait, cette vieille-là, franchement, ne me reconnaissait pas. Enfin, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, ma mission. Et le départ de ma maman m'a permis plus amplement de continuer, comme j'ai dit toujours, si elle était là, peut-être ce ne serait pas possible pour moi de continuer cette mission. Ce qu'elle m'avait laissé, tout ça.
j'ai dû vraiment travailler, investir dans ma mission. En effet, elle m'avait donné le courage. Le Seigneur m'avait donné du courage pour continuer, pourquoi pas. Le grand Dieu, le maître de l'univers. Maintenant, à Kinskov, comme vous le savez, j'avais déjà tout établi avant le départ de ma maman. C'est un endroit où je recevais les enfants de la malnutrition les plus aigus, des enfants dans un état où même le manger pouvait étuyer. Et ces travaux-là, malgré tous les branches d'organisation que j'avais, on parlait plus des enfants. Et c'était dur pour moi de vivre, de voir que à 2 heures de temps de Port-au-Prince, Kinskov, quel état qui avait, combien les gens dans les campagnes ont été méprisés, ont été ignorés. Personne n'y pensait, personne n'y prenait de soin. Ces gens-là vivaient de la récolte. Et chaque année, il n'y a pas toujours les récoltes. Quand il n'y a pas de récolte, ils n'ont pas où se présenter, où aller, où quémander. Je vous ai parlé de la cantine communautaire que j'avais mis sur pied, qui avait beaucoup aidé les paysans. Je distribuais 400 plats par jour, sauf le dimanche, bien sûr. Sauf samedi et dimanche, c'est ça. 400 plats par jour. Les gens venaient de partout. J'avais des demandes des 9 départements. J'ai des enfants. Des endroits que même Jérémie, que j'ai dû me rendre 2 fois à Jérémie parce que je me suis dit, si j'ai des enfants qui viennent de là, je dois aller voir des endroits. J'ai travaillé, puis à ce moment-là, n'oublie pas, j'ai dû maintenant à faire face. Comme je dis, ce prêtre-là avait pris choses personnelles. J'avais à faire face à une société. À une société vraiment qui n'aime pas les efforts, qui n'aime pas une personne qui identifiait sa personnalité. Moi, je me suis identifiée dans l'Église. L'initiative de fonder une congrégation dans l'Église catholique ne m'a jamais été pardonnée, bien que ça a été approuvé par Monseigneur François Roff-Ligondé. Ils font toujours semblant de tout ignorer. Les problèmes politiques qu'avait Monseigneur Ligondé après son départ, son exil, j'ai eu à les subir aussi face à l'Église. Le mépris de certains. Mon institution reste et demeure une institution religieuse. Le premier prêtre qui a eu à célébrer la messe chez nous, c'était le prêtre Antonio Fell des Rédemptoristes, puisque j'étais une rédemptoristine avant d'être une rédemptrice de Nazareth.
Nous avons eu le père Massacre aussi. Quand je devrais faire pour la graduation des jeunes filles de chez nous. Un peu plus tard, j'ai eu le père Sico. Avant le père Sico, je devrais descendre juste sur la route frère parce qu'il y avait eu le révérend père Émile Joseph qui m'accompagnait toujours et qui lui là était disposé quand il y avait première communion, baptême, funérailles, tout et tout, etc. Il était là pour faire des célébrations pour nous. Quand le curé aussi reprochait même, faisait face à tous ceux des prêtres qui venaient chez moi. Pour faire des célébrations. Comme je vous dis, ce curé allait très, très, très loin, même trop loin, dans ses sabotages. Il a dû faire de sa politique ecclésiastique, sociale, et politique. Même mes aspirations politiques, et faisant des informations de tous mes efforts, de tout ce que je savais faire, de tout le dévouement, toutes ces œuvres-là. Il était très jaloux, Dieu merci. Mais je disais, l'humanisme qui est en moi, personne ne peut me le ravir. Je suis née avec. C'est pas un faire semblant. J'ai tout fait. Ma mission me poursuit partout. C'est pas ma faute. Je veux rester l'humaniste que je suis. Personne ne peut m'envier de ça. C'est pas un poste qu'on donne. C'est un acquis. C'est la conscience. Être humaniste, c'est né en nous. Et moi, c'est pareil. Quelqu'un n'a pas besoin de me dire que j'ai faim pour que je sache que cette personne a faim. Personne n'a pas besoin de me tendre la main pour que je sache que cette personne en a le besoin. Parfois, je marche. Je me dis, Seigneur, combien de bien que je pourrais faire. Je n'arriverai jamais à satisfaire tout le monde. Et je regarde tout ce monde-là à chaque personne que je rencontrais. Me questionner. Je savais déjà quel support que je pouvais apporter à cette personne. Oui, j'avais l'appel. Ma mission polénienne allait très loin. 18 écoles dans tous les coins de Keskov, dans les montagnes. Gaguerre était devenue école pour moi. Les églises, école pour moi. 27 groupements, femmes la caille, nègres la caille. L'agronome m'a aidé. La première fois, comme j'ai commencé, maintenant, parlant des femmes, j'étais la première personne vraiment à mettre sur pied non seulement mouvement femme la caille, nègre la caille,
Mais à écrire un projet, quand j'ai entendu, il y a le ministère des Femmes qui devrait s'ouvrir à élaborer un projet pour les femmes que j'ai dû soumettre au ministère des Femmes. Quand l'agronome Amédée a dû me rencontrer, il m'a dit, ma soeur, votre projet là a fait peur des institutions. On a dû, parce que dans votre projet, il y a l'éducation, on a dû passer ça au ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu le côté social, il y a eu le côté agricole. En tout, nous tous nous parlons du oh, ça c'est un tout que la sœur a fait, etc. On parle de votre intelligence, de comment vous avez pu établir, etc., etc. Et quand on demandait à 15 pour l'institution Sœur Rédemptrice de Nazareth, même le magistrat dit non, ça n'existe pas. Je ne voulais pas. Et le prêtre était là aussi. Le prêtre était de concert avec tous les gens, toutes les autorités là. Il allait même dans les organisations. Parfois, je savais aller dans des organisations pour... Dès que j'arrive, tout le monde... Ah, c'est la sœur de Kestra, sœur Donna, la sœur de Kestra. Rencontre chaleureux. Rencontre très, excusez-moi, rencontre très chaleureuse. Les gens étaient tous extasiés de me rencontrer. Après, ce prêtre m'était à surveiller, quel que soit l'endroit où j'allais, pour passer après moi. Après, pour aller dénigrer. Moi, je ne dis jamais rien de mal de lui. Vous savez, quand on me dit quelque chose, je dis, ah, peut-être il a fait sa mission. Peut-être il est un motivateur sur mon chemin. Et jusqu'ici, c'est grâce à ce prêtre que je peux admirer mes œuvres. Mes œuvres, ce sont ces enfants-là qui ont grandi, qui ont trouvé leur place dans la société. Je peux me dire, ah mon Dieu, comme on dit cette chanson, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont au Seigneur. Que j'ai pu admirer mes œuvres à travers la vie des êtres humains, de rien que j'ai construit avec de la poussière, avec des sacrifices. Oui. Et à chaque fois, je vois un enfant qui s'était arrivé chez moi, presque mourant, qui reprend la vie, qui gazouille. J'ai dit, Seigneur, merci, merci, merci. J'ai réalisé une vie pour vous. Réaliser des vies au Seigneur, comme je disais toujours. Personne ne peut donner des vies. Seul Dieu. Mais si on peut aider à en sauver, on peut se dire aussi, nous sommes nous. Nous aidons à la création. Nous aidons le Créateur à réaliser ces vies-là. Pourquoi tous ces enfants meurent de faim? Il y a des millions dans nos pays. Il y a des ONG dans nos pays. Les ONG pupilles là. Et finalement, je dois dire merci à ce prêtre parce que grâce à ce prêtre, je ne peux même pas faire la fierté pour citer le nom d'une ONG ou bien d'une organisation pour dire telle et telle organisation m'avait supporté, m'avait tendu la main, m'avait aidé. Quand on me dit qu'est-ce que vous avez fait, je luis sous mon propre soleil. Quand on me dit quand il y a pendant l'embargo, c'était seule institution qui fonctionnait. Mais ma soeur, vous fonctionnez malgré l'embargo. Les autres ont fermé leurs portes. Ma banque n'est pas d'ici bas. Je regarde dans l'air, je dis ma banque est au ciel. Je dis ah bon? Je dis oui.
J'ai ma conviction dans la providence. Je luis sous mon propre soleil. Et mon soleil ne s'éteindra jamais. Mes rayons de soleil seront toujours là. Même quand le ciel est sombre, les rayons sont là. C'est comme, elle en fait trop. Elle en fait trop. Au moins, si on n'arrive pas à l'éliminer, d'une manière ou d'une autre, on peut l'éliminer. Si tout le monde ne la prend plus au sérieux, si tout le monde ne peut et ne va jamais la supporter, donc elle serait obligée de fermer les portes. N'oubliez pas, hein, quel que soit ce que vous avez, quand vous le dépensez, vous le dépensez, vous le dépensez quand même. La sauce peut tarir. Ma confiance me faisait croire que ma sauce ne tarirait jamais. Je crois de la providence. Je vous invite à croire dans la providence. Et je crois de la providence sans m'inquiéter. Je me laisse aller. Et je peux vous conter des histoires. Un jour, il n'y avait rien dans le dépôt. La maîtresse des maisons de la m'est venue me dire, ma soeur, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on va faire, etc. J'ai dit aux enfants, allez prier devant la grotte et je vais sortir. Bon, j'ai certains amis qui savaient me supporter, certains diplomates qui étaient toujours avec moi, etc. C'était mes relations faisaient marcher l'institution. Ma personne, je dois dire, avec Jean-Jean Céleste Bolette, que me dit ma chère, vous êtes une grande dame. Chez vous là, je crois qu'on savait acheter chez lui, etc. Un jour, on avait acheté une caisse d'aranceur, etc. Elle dit non, non, une grande dame, qu'on ne vaut pas une caisse d'aranceur. Faisait des livraisons chez moi de nourriture. Il y avait, si je ne m'abuse aussi, je me rappelle comment je crois qu'il y avait un frère qui était lui aussi fondatrice d'une congrégation, qui est lui aussi, peut-être il l'est toujours. Et comme pour qui représentait les églises les communautés autochtones, parce que les communautés autochtones, les communautés typiquement haïtiennes. Parce qu'ils étaient venus chez moi, il avait rencontré Madame Trouillot. Bon, depuis lors, ils m'ont fait ennemi. C'est comme si... Moi, je me demande si ces gens sont vraiment spirituels. Si ces gens servent Dieu. Parce que quand on voit Dieu à travers les autres, il faut laisser tomber nos sentiments personnels. Eh bien, le Tout-Puissant ne m'avait jamais abandonné avec le travail que je faisais. Comme je vous dis, un jour, j'ai demandé aux enfants d'aller prier devant la grotte, que j'allais venir. Quand je suis revenue, les 2 dépôts étaient remplis.
une autre fois encore. Et il n'y avait pratiquement rien. Et un matin, je suis restée dans ma chambre à prier parce que les enfants sont au courant. Il dit, quand Sœur Donna sortait de sa chambre, ah, c'est parce qu'elle est en train de pleurer. Oui, peut-être le dépôt est vide. Eh bien, dans ma mission, ce qui était très important pour moi, c'est le ventre des enfants. Dès que j'ai à manger pour les enfants, je suis contente. Le reste est de surcroît. Parce que n'oubliez pas, c'est surtout les enfants de la malnutrition qui viennent me trouver, qui meurent de la malnutrition. Des enfants qui ne peuvent même pas se contrôler leur ventre. Des enfants que leurs systèmes sont déjà désinformés par la malnutrition. Parfois même le manger les tue. J'aime avoir beaucoup à manger. J'aime que mon dépôt ait beaucoup de nourriture pour les enfants, pour les nourrir. Et ils savent ça. Au moins, je donne à mes enfants à manger 3 fois par jour. Et parfois, même 2 goûters entre les repas, hein, quand ça va. Et les enfants qui sont passés chez moi peuvent vous le dire. Chez Sœur Donna, nous n'avons jamais connu la faim. Il arrive parfois que c'est sèche, mais quand il faut une vache, un bœuf, des bœufs, ou bien un porc, on fait tuer des bétails pour leur donner à manger de la viande en quantité. Un jour, il n'y avait rien, un matin, il y avait quelqu'un qui a klaxonné un ami. La personne a amené textuellement tout ce qu'on avait besoin à l'institution. Quand j'ai dit, mais je ne comprends pas, je ne peux rien dire parfois. Quand ces miracles s'accomplissent, je ne fais que verser des larmes. Et il m'a dit, mais ma soeur, non, ce n'était pas un ami, c'était un inconnu. J'ai fait un rêve ce matin. Une dame est venue me dire, vous allez faire une liste de provisions achetées pour apporter à la soeur qui habite à Kinskov, qui a beaucoup d'enfants. Et tout le monde parlait de la soeur là, Platon Café, sur la soeur de Kinskov, la soeur de Kinskov. Et voilà comment cette provision m'était arrivée. Et c'est toujours ainsi. Malgré les sabotages que fait le prêtre de partout, et puis je dois vous dire, une fois Madame Trouillot a été à Food for the Poor pour faire une demande de nourriture, ils ont dit carrément, Madame Pounaït a dit, alors que Food for the Poor, Congrégation Sœurs Rédemptrices de Nazareth, a été fondée en même temps ou avant Food for the Poor. J'allais dans les réunions avec M. Mafoud, quand Mafoud rentrait en Haïti. Ça a commencé par réunion charismatique. Madame Pounaït a dit, oh, vous êtes venu demander même pour Sœur Donna. Madame Tou a dit, Sœur Donna, je ne saurais venir demander pour Sœur Donna, je le regrette. Sœur Donna peut suffire à elle-même. Je suis venue demander pour les enfants que Sœur Donna a à sa garde. Madame de répondre, la responsable, excusez-moi, je ne devrais pas citer le nom, la responsable de répondre, mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Pourquoi elle se bat comme ça? C'est comme ça. On ne pardonne même pas mon courage, on ne pardonne même pas mon insistance, parce qu'on pensait que j'allais baisser les bras. Oui. Il pensait que jamais baisser les bras. Jamais,
Jamais je ne m'arrêterai pas en chemin. Jamais je ne baisserai les bras. Sachez que dans votre vie, quand vous avez une conviction, il faut la garder. Quel que soit ce qu'on dit de vous. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Il faut arriver au port, hein? Il faut arriver au port. Et j'arriverai au port. Merci. N'oublie pas, la semaine prochaine, vous aurez à suivre 16e chapitre. Ou en profondeur encore, je vous parlerai les difficultés encore que j'ai rencontrées dans ma mission. À travers l'Église, notre société et tout. Mais je dois vous dire, l'Église a été mon pire ennemi dans le chemin de ma mission. Bye bye. Merci. Je vous laisse avec les énergies positives. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.